Et de cette situation, on continue à en parler avec Stéphane Doyon. Bonsoir, vous êtes responsable des opérations d'urgence pour le Soudan. Alors on a vu dans ce sujet la situation au Soudan, mais dites-nous avec vos mots, quelle est l'urgence au Soudan aujourd'hui? Écoutez, la situation est catastrophique. Je pense que, comme vous l'avez dit, ça fait 16 mois que le conflit dure. On a plus de 10 millions de personnes qui sont déplacées, 2 millions dans les pays voisins, 8 millions au niveau du Soudan. L'économie est dévastée. Il y a 70% des structures médicales qui ne fonctionnent plus. Nous sommes par exemple sur le nord Darfour, à El Fachir, et avant l'arrivée des combats en mai, on avait fait une évaluation nutritionnelle dans le camp de Zamzam, qui compte à peu près 300 000 personnes, et on avait évalué plus de 42 000 enfants et 10 000 femmes, et un tiers de la population était malnutrie, c'est-à-dire qu'il y avait un tiers de personnes qui étaient en situation de dénutrition. Avant la période de soudure, c'est-à-dire à un moment où normalement les taux de malnutrition sont beaucoup plus bas. Avec l'arrivée des combats, on a dû diminuer nos équipes et on est très soucieux par rapport à la situation qui se passe là-bas. C'est-à-dire qu'on ne voit pas comment la situation ne serait pas en train de se détériorer, par exemple aujourd'hui dans une zone comme Zamzam. Des zones comme Zamzam, il y en a plusieurs au Soudan, c'est-à-dire des zones où il y a des combats, de l'aide qui est bloquée par les différentes parties en conflit, et donc une grande difficulté d'amener de l'aide. On a aujourd'hui, je pense que c'est la plus grosse crise humanitaire qu'on a au monde. C'est un pays qui fait 48 millions d'habitants et il y a une situation qui est vraiment extrême. Comme vous l'avez dit, il y a 70% des structures de santé qui ne fonctionnent plus. Il y a vraiment besoin d'une mobilisation pour faire face aux enjeux de cette crise. Vous parliez de vos activités. Alors dites-nous exactement pourquoi les activités à l'hôpital turc de Khartoum ont dû être suspendues. Alors à Khartoum, il y a de nombreux combats et plusieurs fois l'hôpital a été ciblé. Malgré ces différentes attaques, on a essayé de maintenir des équipes. Pendant 10 mois, on n'a pas pu renouveler les équipes qui étaient dans des situations assez extrêmes au vu de l'insécurité qu'il y avait. Il y a eu plusieurs attaques et la dernière a été une incursion armée mi-juin et les équipes ne se sentaient plus de rester pour travailler dans cette structure. Donc on a continué à financer le personnel du ministère de la Santé pour qu'il continue les activités, mais il n'y a plus de chirurgie. On a dû évacuer parce que les conditions sécuritaires ne nous permettaient pas de laisser des équipes avec une sécurité suffisante pour pouvoir exercer leur travail. Ils étaient en danger. Alors il se trouve aussi que les agriculteurs sont traqués, ciblés. Pourquoi? Alors, ce qui se passe, si vous voulez, au Darfour, c'est que lors de la Première Guerre, il y a eu en fait une guerre entre les nomades, si je peux dire ainsi, les tribus arabes et les agriculteurs, qui avaient créé énormément de déplacements de population. Aujourd'hui, dans les zones où nous sommes, notamment au nord Darfour, où il y a encore des combats à El Fachir et Zamzam, les combats se font à la fois entre l'armée et contre les forces de soutien rapide, mais avec l'armée, il y a aussi les Joint Forces qui sont plutôt issus d'ethnies agricoles. Et on ne peut pas dire, si vous voulez, qu'ils sont systématiquement ciblés. Mais par exemple, ce qui s'est passé à El Geneina l'année dernière, El Geneina qui est une ville du sud Darfour, de l'est Darfour, excusez-moi, qui est contre le Tchad, c'est que en juin, lorsqu'il y a eu les combats, il y a eu énormément de déplacements de population et on a eu beaucoup de rapports de population qui disaient qu'il y avait des massacres sur les adolescents et les hommes plus âgés et de grosses violences qui ont été subies. Donc on sait que ces choses-là se passent, on ne peut pas dire qu'elles se passent systématiquement, mais en tout cas, il y a de la part des acteurs en conflit, si vous voulez, un non-discernement des populations. C'est-à-dire que dans la pratique de la guerre, lorsqu'il y a des conflits, il y a les structures médicales sont ciblées, les populations civiles sont ciblées, il n'y a pas de discernement. Et donc en fait, c'est une guerre qui est énormément violente, qui fait énormément de morts et où en fait la population n'est pas du tout épargnée. Stéphane Doyon, merci. Je rappelle que vous êtes responsable des opérations d'urgence pour le Soudan.